Je suis ici avec vous pour partager cette conviction que j'ai depuis toujours. C'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Vous savez, comme moi, que depuis un certain nombre d'années, nous assistons à l'émergence de deux grandes familles d'explorateurs, qui forgent le devenir de notre civilisation. Ce sont les hommes de l'espace et les hommes du monde sous-marin. Pour moi, comprendre l'océan et en préserver les ressources est un challenge planétaire que nous devons ensemble mener pour assurer notre futur. Car il faut savoir que l'équilibre de notre planète dépend de l'océan. L'océan est au cœur du système vie de notre vaisseau Terre, celui qui lui fournit son oxygène et son énergie. Mais l'océan, qui représente 71% de la surface du globe, demeure méconnu et fragile. Nous n'en connaissons qu'à peine 10%. Et pourtant, l'océan est un gigantesque réservoir précieux, d'où jailliront les énergies de demain, la nourriture et la pharmacologie du futur, et les biotechnologies pour le développement de la blue economy. Mais pour moi, l'océan, c'est avant tout un magnifique champ d'espoir pour les jeunes générations. Il doit leur permettre de bâtir leurs rêves avec audace et passion. Depuis toujours, je crois au génie humain, à son esprit de création, mais je suis quand même extrêmement lucide. L'homme peut être un redoutable prédateur destructeur. Sans tomber dans le catastrophisme, comme on voit sur cette photo, l'homme a bouleversé durablement la nature. Les changements climatiques, l'accélération des changements climatiques, la pollution par les hydrocarbures et les plastiques, la surpêche, la destruction de la mangrove et des coraux, la surpopulation littorale, la problématique de la montée du niveau des océans et tant d'autres problématiques. Faut-il être pessimiste, alarmiste? Non. Nous avons le devoir de tisser ensemble le futur pour protéger nos enfants. Alors, vous savez, l'histoire de l'humanité est intimement liée à celle de l'océan. À travers les siècles et dans le monde entier, les marins ont parcouru les mers du monde, de continent en continent, pour explorer, découvrir notre planète et ses civilisations. En réalité, il y a seulement à peine 100 ans dans l'évolution de l'humanité, ce n'est rien, que l'homme a entrouvert un nouveau monde. Le monde sous-marin, le monde des mériens. Jules Verne écrivait en même temps 20 milieux sous les mers et faisait naître le Nautilus. Ses œuvres continuent à nous faire rêver et à développer notre imaginaire. Un peu plus de 50 ans après, Jacques-Yves Cousteau, en même temps que les premiers hommes partent dans l'espace, réalise le rêve de Jules Verne et construit les premières maisons sous-marines. Et parcourt les mers du monde à bord d'un vaisseau mythique, la Calypso. Maintenant, je veux construire le nouveau vaisseau des Mériens, Sea Orbiter, symbole d'une nouvelle génération de vaisseaux d'exploration sous la mer de l'océan planétaire. Depuis plus de 30 ans, m'inspirant du travail de Léonard de Vinci, je dessine et crée, avec toute une équipe pluridisciplinaire, une architecture bionique basée sur le biomimétisme pour offrir à l'homme un futur sous la mer. Comme entre autres ce village sous la mer que j'ai dessiné, qui est au large des îles Vierges, que j'ai dessiné dans les années 70, 71 exactement, et qui fut les prémices de tous les projets et réalisations que j'ai menés jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, il est important pour moi
d'imaginer des projets pour les 30 prochaines années. Je reste en cela fidèle à l'esprit de Jules Verne qui disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser ». D'où l'idée que j'ai eue de cette cité de la mer internationale, mobile à travers les océans, mais pour vous donner la dimension d'une capacité de 12 000 personnes, chercheurs, étudiants, cette cité qui fait 900 mètres de long par 500 mètres d'envergure, cette cité sera intégralement autonome à énergie positive. Alors, vous pouvez me dire, c'est des rêves? Eh bien oui, certains de mes rêves se réalisent. Non seulement je les dessine, je les construis, mais il est essentiel pour moi de participer après à leurs expériences. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est Galatée, ma première maison sous-marine. Galatée a été construit pour pour vivre en symbiose avec le monde sous-marin, tout en ayant un minimum d'impact sur l'environnement, grâce entre autres à son lest mobile. Mais j'ai essayé d'aller plus loin avec toute notre équipe, de construire une autre maison sous-marine, comme Hippocampe, avec ses grands yeux ouverts sous la mer. J'ai donc vécu plusieurs fois, plusieurs jours durant, dans cet habitat. Et je voulais surtout vous dire, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de vivre sous la mer, de pouvoir dormir, de s'y réveiller et de pouvoir sortir directement de sa maison sous-marine pour se promener en quasi-apesanteur dans la 3e dimension de son jardin sous-marin. Alors imaginez le privilège que j'ai pu avoir lorsque j'ai pu participer aux États-Unis à l'ancien record du monde, 61 jours dans un habitat sous la mer. C'était en 1992, bien entendu, j'avais quelques cheveux blancs en moins, comme vous l'avez vu sur la photo. Alors, d'où vient cette créativité? C'est par passion pour le monde sous-marin. Depuis ma plus tendre enfance, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, je voulais que l'on me dessine le monde sous-marin. Alors j'ai une chance inouïe, vraiment inouïe, d'aller à bord de la Calypso, où Cousteau me dessina ce monde sous-marin. C'est dans cet esprit que j'ai construit ce vaisseau trimaran à coque transparente, semi-submersible, l'aquascope, véritable remonta des mers. Donc vous voyez, c'est encore la bionique, la biomimétisme, pour vous permettre à vous aussi d'observer ce monde sous-marin. Un autre de mes rêves que j'ai réalisé, suivre la migration des baleines en plein milieu de l'Atlantique. C'est pour cela que j'ai construit ce vaisseau Aquaspace avec sa coque centrale sur 22 mètres de long, transparente, qui me permettait, pendant de longues traversées, d'observer les cétacés sous l'océan. Et c'est lors de l'une de ces traversées que j'ai eu l'idée de Sea Orbiter. Imaginez un vaisseau d'argent dérivant au gré des grands courants marins au cœur des océans. Sa mission, explorer un océan encore largement méconnu pour mieux connaître son fonctionnement et éduquer les hommes à son rôle essentiel pour la planète. Sea Orbiter permettra des séjours longue durée sous la mer à de multiples familles d'explorateurs, une observation jour et nuit sous la mer, avec de multiples sorties directes sous la mer. Sea Orbiter accueillera une plateforme scientifique et un centre de communication unique en son genre, mais Sea Orbiter abritera un équipage de 18 personnes qui pourront vivre 24 heures sur 24 sous la mer.
L'objectif de Sea Orbiter, c'est donner à son aventure exploratoire une dimension planétaire pour être un symbole pour les générations futures. Pour finir, je voudrais vous dire qu'il est primordial d'alerter, d'éveiller, d'éduquer, de transmettre aux jeunes les valeurs de la Blue Society. La Blue Society fera de l'océan sa principale source d'innovation et de progrès. Aujourd'hui, les fondements de l'architecture de la mer et de l'espace donc existent, j'en suis persuadé. Il faut donc au niveau international lui donner plus d'ampleur et de souffle. C'est pourquoi j'ai eu la chance de créer la Fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer à l'Institut de France, qui décerne chaque année les prix d'architecture de la mer, de l'espace et surtout de la problématique de la montée du niveau des océans. Nous avons une chance incroyable cette année. 96 pays ont participé avec plus de 2400 projets d'une audace incroyable, innovant, mais extrêmement sérieux. C'est pourquoi maintenant, je crois qu'il est important de faire confiance aux jeunes. Ce sont eux qui nous montrent le chemin de la mer et de l'espace, le chemin des mériens. Homme libre, toujours, tu chériras la mer, disait Baudelaire. Merci.